Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et à 7h45, nous sommes avec le médiateur national du crédit, Frédéric Wisniewski. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Alors effectivement, on va parler des difficultés de certaines entreprises à rembourser d'abord leurs dettes, leur PGE en particulier. Et vous arrivez ce matin avec quand même plutôt des bonnes nouvelles. D'abord, en 2022, vous avez eu moins de travail, un peu de chômage technique, moins 45% de saisines par rapport à l'année d'avant. Et puis, quand on regarde les perspectives de défaut sur les PGE, vous dites 30 à 35 000 entreprises ne pourront sans doute pas rembourser leur PGE, mais c'est moins de 5% des dossiers. Oui, tout à fait. D'abord, un mot rapide sur la médiation du crédit. Ce sont les personnels de la Banque de France dans notre réseau de succursales en métropole et dans nos agences d'outre-mer qui font cette fonction. Donc, on a eu moins de dossiers en 2022 par rapport à un pic en 2020, 14 000 dossiers à cette époque-là, mais c'était la distribution du PGE. Donc, globalement, c'était quand même dans une proportion qui restait limitée. Donc, on est aujourd'hui dans cette phase de remboursement du PGE qui, jusqu'à aujourd'hui, s'est passé correctement. Au bout d'un an, à peu près 40% des entreprises avaient commencé à rembourser. Les autres ont commencé à rembourser en 2022. Et il n'y a pas, je dirais, de problème notable, même si on est dans une perspective plus incertaine pour l'année 2023, comme le montrent les prévisions notamment de la Banque de France. Donc ces 30 000 à 35 000 entreprises, c'est qui ? C'est quel type de... C'est les toutes petites entreprises ? C'est du retail ? Alors déjà majoritairement, le PGE il a été distribué à des petites entreprises. Vous avez 80% même 85% de TPE, de PME qui ont bénéficié du PGE. Vous avez près de 60% des PGE qui sont de moins de 50 000 euros. Donc il y a beaucoup de petits dossiers. Dans les secteurs, on retrouve le secteur de la construction, parce que c'est un secteur qui a subi tous les problèmes finalement que rencontrent les entreprises, problèmes d'approvisionnement, incertitude sur la valeur des marchés publics ou des marchés privés, problème de recrutement. On retrouve également l'hébergement-restauration, parce qu'ils ont subi les différentes fermetures pendant la période de Covid, le commerce de détail, notamment le textile, parce que c'est un secteur qui subit une mutation finalement structurelle, qui a été amplifiée par le Covid, mais qui a une baisse d'activité qui existait déjà avant. Alors il faut rappeler quand même que vous nous dites, normalement dans les mois qui viennent, il y a une entreprise sur 20 qui ne sera pas en mesure de rembourser son PGE. Mais il existe des mécanismes pour les aider, notamment à travers vous, un dispositif qui permet de demander l'étalement du PGE qu'on doit rembourser de 2 à 4 années supplémentaires avec toujours la garantie de l'État. Comment on fait concrètement ? Je suis une entreprise du BTP ou la restauration, je pense que ça va être compliqué de rembourser. J'écoute Good Morning Business, j'ai le médiateur national du crédit, d'ailleurs on va faire une émission spéciale avec 90 minutes par exemple pour que vous puissiez répondre aux questions. Volontiers. Comment on fait le mode d'emploi ? Alors c'est très simple. Si le PGE est inférieur à 50 000 euros, on saisit directement la médiation sur notre site internet, médiateurcrédit@banque-france.fr. D'accord. Il faut avoir une attestation de son expert comptable qui va justifier que l'entreprise n'est pas en cessation de paiement et qu'elle a des perspectives d'activité. Le dossier est pris en charge, comme je le disais, par une de nos succursales dans notre réseau de la Banque de France ou les agences en Outre-mer. Et on discute avec les banques pour obtenir cet étalement. Ce qui est important, c'est que l'entreprise, elle va avoir l'étalement de son prêt garanti par l'État, mais également l'étalement de ses autres crédits bancaires. Est-ce que ma note, parce que c'était la grosse crainte, est-ce que ma note va être Alors, abaissée ? Le dispositif, il est peu utilisé. On a eu 600 dossiers. D'abord parce que les remboursements se passent bien. Ensuite, un certain nombre d'entreprises ne connaissent pas le dispositif. Et ensuite, effectivement, certaines ont des craintes. La notation Banque de France, c'est vrai et pas vrai en même temps. C'est vrai, effectivement, pour quelqu'un qui va être noté, mais en réalité, quelqu'un qui a un problème, il sera déjà mal noté, en pratique. Et donc, en réalité, il n'y a pas d'effet. Et en plus, on ne cote, à partir d'un certain niveau de chiffre d'affaires, qu'environ 30% des entreprises bénéficiaires de PGE, et notamment toutes les petites entreprises, ne sont pas notées par la Banque de France. Donc ça, c'est un sujet, mais qui reste extrêmement marginal et qui doit au contraire pas empêcher les entreprises de bénéficier de ce dispositif, parce qu'il est ouvert, on vient de le proroger pour l'ensemble de l'année 2023. Il permet, comme je le disais, d'étaler l'ensemble de ces crédits bancaires, uniquement les crédits bancaires, et il permet aussi de sécuriser le financement à court terme. Si le PGE est de plus de 50 000 euros, peuvent également venir, mais ils doivent passer par ce qu'on appelle les conseillers départementaux à la sortie de crise, dispositif qui a été mis en place à l'été 2021, qui voit quelle est la meilleure solution, parce que plus l'entreprise sera importante,
plus elle aura des problèmes sur d'autres types de crédits, des baux commerciaux, des crédits fournisseurs. Et dans ce cas-là, ce sont plutôt les procédures de conciliation qui sont efficaces. Vous négociez donc avec les banques comme un tiers. Là, le crédit est de plus en plus difficile à obtenir. Vous les voyez dire de plus en plus non, je suis désolé, là, on arrête les frais. Non, aujourd'hui, on ne peut pas dire que le crédit est plus difficile à obtenir. Si on se réfère aux enquêtes de la Banque de France, vous avez un accès au crédit qui reste très large. Malgré la hausse des taux. Vous avez une dynamique du crédit qui est forte. D'abord, sur la hausse des taux, vous avez à peu près 2/3 des crédits qui sont des crédits à taux fixe. Beaucoup à échéance de 5 ans. Donc en réalité, la hausse des taux ne va se répercuter sur les entreprises que de manière progressive. Il y a eu une forte croissance du crédit en 2022, avec probablement une anticipation d'ailleurs sur le crédit d'investissement, justement, les entreprises de manière à éviter cette hausse des taux, mais on a une dynamique du crédit qui se ralentit sur la fin de l'année, mais ça correspond aux perspectives économiques moins favorables de 2023. Mais il n'y a pas aujourd'hui d'accès au crédit difficile. D'ailleurs, on le voit bien, on est peu saisi, indépendamment du problème de PGE, on est peu saisi en dossier de médiation. On est même revenu, en réalité, en fin d'année 2022, à des niveaux d'avant-crise Covid. Bon, c'est des bonnes nouvelles tout ça. Ça veut dire que les entreprises, notamment les PME, continuent quand même à traverser cette crise de manière avec une résilience incroyable. Les entreprises ont été résilientes. Maintenant, il faut être vigilant. Oui. C'est pour ça qu'on a maintenu les dispositifs de manière à offrir exactement des solutions en cas de problème. Voilà, n'hésitez pas donc à écrire à Frédéric Wisniewski, médiateur national du crédit, si vous rencontrez des difficultés passagères.